Alors que le docteur Mukwege ne se moque pas de nous, parce que c'est une insulte à notre intelligence. C'est vraiment une insulte à notre intelligence, qui ne se moque pas de nous. On a compris ce qu'il a voulu dire, et c'est clair, le message nous l'avons. Ce qu'il vient de dire aujourd'hui n'est pas en rapport avec ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a parlé autrefois. C'est un candidat dangereux, il a un agenda caché. Je trouve ça vraiment, c'est pathétique, c'est vraiment ridicule. Je ne pense pas qu'on peut être malhonnête à ce point. Il veut détourner le débat. Et dans son discours, il ne dit rien. Il veut dire tout simplement, il veut détourner le débat en parlant de l'affaire du genre, comme qui dirait les femmes, les salaires de femmes, je me suis toujours battu pour les femmes. Mais lorsqu'il a parlé ce jour-là, ce n'est pas de ça qu'il parle. Et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration. Peut-être que Dr Mukwege veut se moquer des Congolais, mais il ne peut pas se moquer. Écoutez, j'ai vécu plus de 20 ans, par exemple, au Canada. Tu ne peux pas venir m'expliquer à moi, et ça a toujours été mon combat. Donc je comprends bien ce que tu as voulu dire, et ce qu'il a voulu dire ces jours-là. Quand il parle de l'identité de genre, ça implique autre chose. Et il n'a jamais démenti qu'il n'est pas pour l'homosexualité. Alors qu'il vient nous parler, qu'il regarde droit les Congolais dans les yeux pour leur dire que lui n'est pas pour l'homosexualité, il n'est pas pour les transsexuels, il n'est pas pour les bisexuels. C'est ça le message, c'est ce qu'on attend. En fait, il s'assume, qu'il ne détourne pas le débat en disant non, il ne s'agissait pas d'une affaire sexuelle. Non, ici on parle d'une affaire d'homosexualité. On ne parle pas d'une affaire sexuelle. C'est un débat qui veut détourner. C'est quoi l'identité de genre? C'est différent de ce qu'on veut parler ou bien de ce qu'on veut dire que le président Félix Tshisekedi a parlé aux Nations Unies. Il a parlé du problème de genre entre les hommes et les femmes et son discours est clair. Mais quand on parle de l'identité, introduire la notion de genre, c'est quoi la notion de genre? Quand vous dites, vous parlez de l'identité de genre en Occident partout, parce qu'il est soutenu par les Occidentaux, donc il comprend bien de quoi il est en train de parler. Qu'il vienne me convaincre le contraire, qu'il vienne dire avec des mots clairs qui n'accepte pas que c'est un bantou, qui n'accepte pas l'homosexualité, qui n'accepte pas le changement de sexe, qui n'accepte pas les gens qui s'estiment être les non-binaires. Donc ça veut dire qu'il n'est ni homme et ni femme. L'identité de genre et l'expérience, quand on parle de l'identité de genre, on dit c'est l'expérience individuelle d'une personne qui peut correspondre ou non à son sexe biologique ou assigné à la naissance et qui peut impliquer avec son consentement des modifications corporelles, de choix d'esthétique ou autre, ainsi de suite. C'est ça l'identité du genre. Donc il ne faut pas nous distraire et je pense d'ailleurs avec sa sortie médiatique, cela prouve encore à suffisance que le docteur Mukwege, c'est un candidat dangereux. Il a un agenda caché. Et je pourrais demander à tous les Congolais de lui demander des explications, qui s'expliquent clairement. C'est quelqu'un à ne pas voter, à éviter cet homme. Si nous voulons voter ces messieurs-là, nous allons pleurer demain. Aujourd'hui, partout en Europe, au Canada, partout, les parents sont en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'on veut même enseigner les cours de sexualité d'une manière dépravée. On enseigne même aux enfants de 5 ans, de 6 ans, à ces enfants-là qui sont capables de choisir leur sexe s'ils ne se sentent pas dans leur peau. Comment un enfant de 5 ans peut-il être capable de savoir que non, moi, je ne me sens pas bien d'être homme, ou un enfant de 6 ans? C'est ce qu'il veut nous amener dans notre Congo et nous allons le combattre. On ne le laissera pas faire. Il n'a pas parlé clairement. Je ne sais pas pourquoi, et les gens qui sont dans la salle en train de l'acclamer, mais il n'a pas parlé clairement. Qu'il parle clairement, qu'il n'est pas pour l'homosexualité, qu'il n'est pas pour les transgenres, qu'il n'est pas pour les non-binaires, qu'il s'explique et qu'il s'exprime clairement. Sinon, ce qu'il vient de dire là, il veut tout simplement détourner le débat. C'est un candidat dangereux, un candidat qui veut nous apporter au Congo des choses qui ne font pas partie de nos valeurs. Et nous disons non, ça ne passera pas. Je suis un homme d'église et je suis congolais. Et je suis africain et je suis un bantou. Et je dis ça, ça ne fait pas partie de nos valeurs.
Premièrement, en tant que Bantou et deuxièmement, en tant que chrétien. Et je ouï dire qu'il était chrétien. Et si vous êtes chrétien, docteur Mukwege, parlez clairement. Moi, je le dis ouvertement, que je ne suis pas pour l'homosexualité. C'est contre nature. Mais dites-le clairement. Dites-le clairement. Ne détournez pas le débat. Sinon, nous allons faire front. Il ne faut pas voter cet homme. Il est dangereux. Beaucoup sont venus m'attaquer comme pas possible sur la vidéo que j'avais faite sur le docteur Mukwege. Et quand ils sont à court d'arguments, ils insultent. Mais déjà, il faut savoir que le docteur Mukwege, que je respecte beaucoup, a choisi de faire la politique. Ce qui veut dire, désormais, ses sorties médiatiques, ses opinions, ses choix politiques deviennent critiquables. On va analyser point par point et critiquer s'il faut critiquer, mais tout en respectant la personne. Je ne sais pas dans quelle planète vous vivez pour qu'en 2023, vous ignorez l'essence que prend la phrase « notion de genre ». Alors là, allez vous faire une remise à jour ou changer complètement de logiciel. Attendez, on va revenir sur cet extrait-là. Écoutez très bien, ouvrez bien vos oreilles. Introduire la notion du genre. Ah, il parle d'introduire la notion du genre. Il faut comprendre l'essence du mot introduire. Comment peut-on introduire une notion qui est garantie déjà par notre constitution dans les droits OHADA? La constitution garantit déjà la parité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, dans notre société, au Congo là-bas, nous avons des femmes qui occupent des hautes fonctions, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes gouverneurs, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes gouverneurs de banque. Et le marché, notre marché est rempli de femmes qui se lèvent tôt pour aller chercher leur gagne-pain. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Ou vous voulez introduire autre chose? On vous voit déjà venir avec votre égalité là. L'égalité là dont vous faites allusion, on ne veut pas de ça. Nous sommes africains et bantous. La femme ne peut pas égaler l'homme. La femme est complémentaire à l'homme. L'égalité que vous voulez là, ça ouvre la porte au féminisme radical. Et toutes ces dérives, les dépravations de la société, etc., plein d'autres, où l'homme n'est plus rien du tout. Où l'homme c'est sans femme et la femme devient l'homme. Et l'homme peut dire, ok, d'accord, comme il y a égalité, je peux porter une jupe, ne m'appelez plus monsieur, appelez-moi madame, et vice-versa. C'est ça que vous voulez. L'inclusivité, là, que vous avez souligné. Une société inclusive. Ça tend vers ça, là, ça. C'est de ça qu'il s'agit. Où on n'aura plus le droit d'appeler maman ou papa, ça sera mapa. Eh ben, c'est ça, mapa. C'est de ça qu'il s'agit. Mapa moi il y a pas victoire, il y a Bekatef, il y a Kanga journée, donc on lia bino langouba. Donc c'est des mapas là que vous voulez. Il faut arrêter avec vos blagues là. L'Africain a déjà eu de siècles de souffrance où on a effacé son histoire, on a volé ses connaissances, on a effacé sa croyance. Il nous reste que notre culture et nos valeurs. Alors, mutu oya koya komeka kokoti sabilo kona yewana. Toko zela binoka na ba élection. Bana Congo, boyo kanga bien. Tant boyo kende na vote, o komi liboso a urne, o lingo glisser enveloppe na wana ya vote. donc ba sentimenté, ba maman la papa ba sentimenté, o komi kaka, tie, à vous glisser. Boum.